vaincre la paresse. L'objectif de mon exhortation ce soir, c'est de vous aider à vaincre la paresse spirituelle. La paresse, même dans la prière, même dans les quiz de même de vos vies. Tu n'as pas envie de prier, il y a subitement motivé par une certaine odeur, une certaine fatigue. Tu perds l'envie, tu perds une forme d'envie d'aller à l'église, d'aller au travail, de faire quoi que ce soit. La paresse. C'est-à-dire que la paresse, c'est accaparer les pompons, tu n'as plus envie de faire quoi que ce soit. Que ce soit dans ta vie spirituelle, que ce soit dans ta vie active, que ce soit dans tes activités, tu ne ressens plus aucune envie de faire quoi que ce soit. Donc, je viens te parler aujourd'hui. Mon message s'adresse à toi. Si tu as déjà traversé ce genre de situation, ce genre de période où tu ressens de la paresse. Et vous savez que la paresse, c'est l'une des armes que le diable utilise pour nous maintenir sur place, pour nous empêcher d'exploiter nos potentiels, de bénéficier même pleinement de nos potentiels et de bénéficier également de ce que Dieu a déjà rendu disponible pour nous. Comme je l'ai dit dimanche, par exemple, si tu ne sors pas pour aller au travail, tu ne pourras pas recevoir l'argent qui t'était destiné. Ouais. Il faut que tu sortes et que tu rendes service à quelqu'un afin que tu reçoives cet argent que Dieu avait déjà destiné pour toi. Si tu ne t'es pas sorti ce matin pour aller vendre des arachides le matin, tu n'as pas trouvé les clients qui sont venus acheter des arachides. Il serait passé. Ces clients devaient sûrement aller acheter des arachides ailleurs. Parce que tu es resté à la maison et que tu n'es pas allé vendre, tu as perdu ces clients et tu as perdu cet argent-là. Donc la paresse est l'une des armes que Dieu utilise pour nous maintenir sur place et nous empêche d'expérimenter la gloire de notre destinée. Donc chaque destinée a une gloire. Nous sommes destinés à expérimenter la gloire, à vivre dans l'excellence. Mais pour que tu expérimentes la gloire, pour que tu expérimentes l'excellence, tu dois être actif. Tu ne dois pas être passif, mais tu dois être actif. Donc, le diable sait que si tu es actif, même dans ta vie de prière, dans ta vie de jeûne, dans ta consécration dans le service, il sait que si tu es actif, lui, le diable, il ne pourra plus te tenir, il ne pourra plus influencer ta vie. Il perd le contrôle sur ta vie. Et aussi longtemps que tu es actif, tu as toutes les chances pour réussir dans la vie. Un homme qui se lève tout le matin, qui part travailler, qui part se chercher, il a 100% de chances de réussir. Même si c'est dur, demain ça va donner. Mais celui qui est couché sur le lit, il dort. Il dort. Il est distrait. Il dort. Matin, midi, soir, il dort. Il dort. Il dort. Il dort. Il ne peut rien faire. À un moment donné, il perd son honneur. Il devient une honte pour sa génération. Il devient une honte parce qu'il ne produit pas. Il ne produit pas. Il n'est pas productif. Il n'excelle pas. Il ne s'élève pas. Il n'avance en rien. Il est sur place. La paresse, c'est l'une des outils que le diable utilise pour nous maintenir sur place, pour nous maintenir dans nos situations. Et elle nous empêche d'aller de l'avant. La paresse t'empêche d'innover. La paresse t'empêche d'expérimenter la promotion. Donc, si tu veux expérimenter une certaine dimension de promotion dans tes activités, même dans ta vie spirituelle, tu dois quitter, tu dois sortir de ce cadre de paresse. Tu dois briser cette barrière. La paresse est une barrière, c'est un obstacle, c'est un ennemi, c'est un outil que le diable utilise pour nous empêcher d'expérimenter l'ascension dans la vie, d'expérimenter les entrées, d'expérimenter même le progrès. Si tu veux construire ta vie, si tu veux bâtir une vie, tu dois sortir de la paresse. Si tu veux gagner en réputation, sors d'abord de la paresse. Parce que pour qu'on te connaisse, et pour qu'on connaisse ton travail, et ce que tu apportes comme service au monde, il faut que tu sois actif. Pour que les gens connaissent qu'il y a un Alan, quelque part au marché de l'eau, il faut que Alan soit présent quand on le cherche. Il faut que les clients viennent chercher Alan, il faut que Alan est déjà au poste. S'il vient 2 fois, 3 fois, on te trouve, on va partir ailleurs. Tu vas perdre tes clients parce que Alan n'a plus le temps de venir te vendre les arracher. Ça, c'est le sens de parler à quelqu'un. Le jour où Mars décide qu'elle n'est pas, qu'elle est passée, elle est fatiguée, elle reste là. Les anciens clients vont se déconnecter d'elle pour aller acheter le charbon ailleurs. Donc, si tu n'es pas consistant, si tu n'es pas persévérant, si tu n'es pas zélé dans ce que tu fais, mon ami, tu vas vivre
Tu vas tourner en rond pendant des années, tu vas même accuser le diable, tu vas accuser tout le monde, tu vas accuser tes parents, accuser ta tante, accuser ta soeur, accuser même le pasteur, les anciens de l'église, les diaconés, et tout le monde est la cause de ta souffrance. Personne ne t'aide. La paresse fera en sorte que les gens qui avaient l'amour de te bénir vont se décourager. Quand tu es paresseux, ceux qui avaient l'habitude de te bénir en aide, de te soutenir, quand ils vont constater que malgré qu'on t'apporte de l'aide, tu restes paresseux, ils vont se décourager, ils vont t'abandonner. Les gens paresseux, à un moment donné, découragent les aides de destinée. Ta paresse décourage tes aides de destinée. C'est une des conséquences de la paresse. La paresse chasse les aides de destinée. La paresse même chasse la faveur. Elle frustre la faveur de Dieu. Elle freine l'action de la faveur, de la grâce de Dieu dans ta vie. Parce qu'il y a des choses que Dieu veut faire avec toi, mais dans l'action. Par exemple, Dieu veut sauver les âmes avec toi. Et tu dors. Il va sauver les âmes là comment? Tant que tu ne sors pas de ta zone de confort, pour aller prêcher l'évangile là dehors et sauver les âmes là ne seront pas sauvées. Donc il faut être actif, il faut du zèle. Il faut du zèle pour se lever afin d'aller gagner les âmes. C'est quand Dieu voit l'action de te lever, de sortir, de te déplacer pour aller rencontrer ces nouveaux convertis. C'est là où il va commencer à t'utiliser. La paresse freine l'action de la faveur de Dieu. Et quand tu sais être paresseux, quand tu es actif, tu vas avoir une pleine manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. Comment vaincre la paresse? Comment la vaincre? Comment vaincre cette paresse qui veut absolument détruire notre vie spirituelle, détruire nos efforts, détruire, qui veut absolument nous mettre à zéro, à genoux? Pour vaincre la paresse, il faut du zèle. Il faut cultiver le zèle et de la diligence. Il faut cultiver du zèle et de la diligence. Quand tu ne cultives pas le zèle, il y a beaucoup qui ont perdu leur zèle. Quand tu parles du zèle ici, tu parles de l'enthousiasme. Parfois le matin, tu dois être zélé pour sortir. Parce que si tu perds ton zèle, tu ne peux pas sortir. La diligence, tu dois être zélé. Et ce sont des attitudes que tout authentique chrétien, tout homme qui veut exceller dans la vie doit automatiquement adopter. Tout chrétien qui veut exceller, que ce soit dans tes activités, que ce soit dans ta carrière professionnelle, tu dois cultiver du zèle et de la diligence. Parce que les circonstances ne vont pas te laisser tranquille. Si tu n'es pas zélé dans ce que tu fais, si tu ne cultives pas un zèle assidu, si tu ne maintiens pas le zèle, les circonstances vont te décourager. Et tu vas sombrer dans la paresse. Parce qu'il y a certaines circonstances qui arrivent tellement qu'elle est forte que tu l'abandonnes. Et tu commences à même plus. C'est-à-dire que tu perds l'envie de faire n'importe, de faire le travail, tu perds l'envie de tout. Tu ne veux plus rien faire. Parce que tu as la peur de revivre les mêmes situations et les mêmes circonstances. Tu préfères vivre dans la solitude, tu préfères rentrer, faire retrograder, aller t'asseoir et commencer à penser, commencer à pleurer, à nous changer et dire que ouais, j'ai essayé, ça va marcher, je ne peux pas rester comme ça. C'est même quoi? Qu'est-ce qu'il y a même? Et plus tu restes comme ça, plus le temps passe. Et plus le temps passe, tu perds en valeur, tu gagnes en l'âge, tu fais commenter, tu t'enfonces davantage. Je parle à quelqu'un ici. La Bible nous exhorte à être fervent d'esprit. Dans Romains chapitre 12, verset 11. Il dit, ayez du zèle et non de la paresse. Ayez du zèle et non de la paresse. Donc si tu n'es pas paresseux, tu es zélé. Celui qui est zélé n'est pas paresseux. Celui qui est paresseux n'est pas zélé. Le zèle, c'est enthousiasmé pour un but bien précis. Tu poursuis un but. Tu as quelque chose que tu fais dans la vie. Tu as quelque chose que tu poursuis. Tu es zélé pour voir cette chose-là réussir, changer d'un niveau à un autre niveau. Tu es zélé, tu es obstiné. Quand tu vois quelqu'un qui est zélé, c'est quelqu'un qui est obstiné dans ce qu'il poursuit. Le but, je sais que je dois faire. Écoutez, ça c'est une des choses qui caractérise mon caractère. C'est-à-dire que le zèle, j'ai cultivé le zèle à moi depuis des années. Mais je vais baisser en zèle. Quand les circonstances veulent me taper, veulent me maintenir au sol, je dis que je ne peux pas perdre mon zèle. Je suis toujours en feu.
toujours en feu. Quand l'heure de la prière arrive, tu es toujours en feu. Il y a des chrétiens qui, au début de leur conversion, à peine qu'ils soient convertis, au début de leur conversion, ils sont zélés pour l'évangélisation, ils sont zélés pour la prière, ils sont zélés dans le jeûne, ils sont zélés même pour l'église. Ils sont zélés dans plusieurs activités de l'église. Tu les vois enthousiasmés, toujours joyeux. Mais quelques temps après, tu les vois perdre leur zèle. Ils ne viennent plus à l'église. Et même quand ils viennent à l'église, ils ont le visage froissé. Ils ne sortent plus évangéliser, ils sont maintenant concentrés sur d'autres choses qui ne les disent même rien. Beaucoup étaient zélés même pour être au chant. Tu les vois aujourd'hui, ils sont plus zélés pour être au chant. Il faut seulement les supplier pour être au chant. Il faut seulement les appeler que tu as oublié ton poste. Tu es supposé être là à telle heure, elle n'est plus là. Quand tu vois un chrétien qui est zélé, il est d'abord ponctuel. Deux, il est toujours joyeux. Donc il est content pour ce qu'il fait. Il est joyeux de faire ce qu'il fait. Il n'est pas stressé. Tu ne le verras jamais frustré ou bizarre. Non, il est joyeux. L'une des signes qui montre qu'un chrétien est zélé, c'est la joie. Parce que l'enthousiasme, c'est la joie. Il dit, soyez actifs. C'est notre version qui dit, soyez actifs. Le zèle, c'est être actif. Parce que si tu n'es pas actif, tu es paresseux, ou bien tu es passif. Tu es passif. Tu es lent. Tu es lent. Tu prends tout ton temps. Tu prends tout ton temps pour faire. Tu es comme la tortue. Tu calcules là, je vais faire ça plus tard. Tu es supposé être au marché demain, à 6 heures. Tu renvoies ça demain. Tu as perdu le zèle. Tu n'es plus actif. Le client arrive, il est devant toi, il faut servir. Tu prends ton temps, tu t'arroses sur ton téléphone. Le temps de te lever, tu prends 30 minutes pour te lever de ta chaise. Tu finis d'envoyer tous tes messages. Tu n'as même pas le temps de prier. Cultiver le zèle, c'est être actif. Cultiver du zèle, c'est être actif dans ce que tu fais. J'aurais souhaité que toute l'église soit présente ce soir pour écouter un tel message. Et j'ose croire aussi que Dieu a permis que nous puissions avoir des appareils comme nos téléphones pour filmer et publier plus tard sur nos réseaux sociaux. Les gens vont aller écouter ça. Alors ça, c'est un message qui va réveiller plusieurs chrétiens qui étaient endormis, qui va réactiver plusieurs qui sont devenus passifs et paresseux. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un siècle où la majorité des chrétiens sont devenus tellement passifs. On ne veut plus rien faire. On veut que Dieu fasse les choses vite. Soyez actifs et non paresseux. Servez le Seigneur avec un cœur plein d'ardeur. Un cœur plein d'ardeur. Un cœur plein d'ardeur. Soyez actifs et non paresseux. Moi, j'ai horreur des chrétiens paresseux. J'aime pas les chrétiens. Quand je laisse un passe, moi, je dis sont mes enfants. Hein. Mais c'est qu'on ne peut pas avancer. Tu envoies quelqu'un qui prend 2 jours pour partir. C'est pas évident. C'est pas évident. Je ne sais pas si tu as déjà eu un enfant paresseux. Peut-être toi-même tu as été paresseux. On parle de quelqu'un d'autre. Toi-même là. Elle est paresseuse dans cette salle-ci. Paresseuse. Paresseuse. Quand vous te levez du lit, c'est tout un problème. Donc vous ne dites pas même. Donc si vous ne sommes pas mariés là, que Dieu vous donne des maris paresseux. C'est ça, donc vous ne dites pas même. Donc les autres sont là. Donc que Dieu vous donne les épouses paresseux. C'est ça? Non. Donc quand je vous donne les enfants qui sont paresseux, tu vas manger les papels, mais tu vas manger les murs. Tu vas vivre la paresse. Parle là des femmes qui se lèvent à 14 heures. Pas le marché. Pas le marché à fermer. Pas au marché à 18 h, elle était allongée à la maison, elle ne fait rien. Elle dit non, je suis chez moi, non. Je suis à la maison, tout ce qu'elle avait géré, je vais faire ça après. On dort dans le téléphone, on dort. Le sommeil ne veut plus venir, on appelle le sommeil qui revient ici. Il faut que je dorme. Il faut que je dorme. Tout ce qu'il fallait faire à l'envoi de la journée, tu ne l'as pas fait. Laver les habits, laver les assiettes, nettoyer le sol, prendre sur les enfants, préparer, tu ne l'as pas fait. Tu renvoies ça plus tard. La paresse. La paresse, quand tu es paresseux, tu es stupide. La paresse retarde tes activités. La paresse retarde ton progrès. C'est un frein. Elle t'empêche d'aller vite. Quand tu es paresseux, tu ne pars pas vite. Tu es lent. Tout ce que tu es supposé être, tu ne deviens pas ces choses. Tant que tu ne te lèves pas, tant que tu n'es pas actif. Il faut changer le niveau. Soyez actif, non paresseux. Soyez actif et non paresseux. Si tu as une vision, si tu as des objectifs que tu vas atteindre,
Tu dois détester la paresse. Il faut que tu cultives. Si tu n'es pas déterminé, la paresse va te maintenir sur place. Tu vas faire 6 ans au même niveau. Tu vas faire 5 ans, 10 ans, 25 ans, tu es toujours là. L'âge avancé. Tu regardes ta vie, moi tu commences à brûler, tu commences à maudire tout le monde. Parce que tu es là. Soyez actifs et non par le ciel. Le zèle, c'est pour les sages. Écoutez, quelqu'un dit que la sagesse, c'est prendre le temps. La sagesse, c'est pas la paresse. Ne confondez jamais la sagesse, parce qu'il y a souvent certains Africains qui prennent les paraboles, les adages, qui va doucement, va suivant, c'est ça? Qui va lentement, qui va là? Vas-y lentement, alors vas-y, continue d'aller lentement. C'est la paresse. Pas confondre. La sagesse, elle est active. Dans ce qui est prioritaire, elle est active dans ce qui est prioritaire. La sagesse identifie ce qui est prioritaire. Et elle exécute. Elle ne renvoie pas plus tard. La sagesse est passive dans l'excellence. La sagesse endure, mais pas dans les pleurs, mais dans l'excellence. Soyez actifs. Soyez forts. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. On ne sert pas Dieu dans la paresse. Quand il y a des gens qui se plaignent que leur vie spirituelle avance, parce que la paresse qui est ton problème. Tu n'as pas évolué, tu n'as pas progressé depuis que tu es chrétien. Rien n'a changé. C'est parce que tu ne prends pas les choses de Dieu au sérieux. Tu n'es pas actif dans la maison de Dieu. Tu n'es pas zélé dans les choses de Dieu. Il y a les choses du royaume. Quand il y a une activité, quand il y a des programmes, quand il y a des services, toi tu n'assistes pas. Tu n'es pas actif. Il y a des départements où tu peux intégrer, tu commences à travailler, tu n'assistes pas, tu n'entres pas. Tu n'intègres pas les départements, tu es là, sur place, paresseux. Tu attends seulement que quelqu'un doit prier à ta place. Quelqu'un doit jeûner pour toi. Quelqu'un doit intercéder Dieu, bouger le ciel pour ta vie. Mais toi, tu ne veux ni intégrer le département, tu ne veux ni faire quoi que ce soit, même prier à l'église, c'est tout un problème. Si le pasteur dit que mettons-nous debout pour prier, la paresse te dit que reste assis. Reste assis, tu te mets debout par rapport à quoi? Il est qui peut te dire de te mettre sur tes deux pieds. De toutes les façons, tu as trop travaillé. Alors, tu as trop travaillé pendant la journée. Tes pieds font même mal. La plante de tes pieds chauffe, reste assis. Même ta vie ne va comprendre que ça ne va pas sur toi. Quand tu es un leader et que tu as des chrétiens paresseux de l'autre verset, c'est difficile. Pour que tu avances, ça va être très difficile. Parce que chaque fois que tu annonces un programme, que vous organisez un projet, vous voulez faire quelque chose ensemble. Si la paresse, si tu es avec des leaders paresseux, ils vont te traîner. Tu vas faire quelque chose que tu allais faire en 2 ans. Tu vas faire ça en 10 ans. Et tu sais que tu allais bâtir, que tu allais construire, que tu allais stabiliser peut-être en espace de 2 ans. Tu vas prendre même 25 ans. Jusqu'à là, ça va donner. Et les chrétiens ont commencé à faire que le pasteur est trop pressé. Les mêmes chrétiens vont dire qu'il est trop pressé, il est trop pressé. Quand tu vois les chrétiens comme dans le dire que le pasteur est trop pressé, c'est un chrétien paresseux. Ils ne veulent rien faire, ils ne veulent pas contribuer, ils ne veulent absolument rien. Ils parlent autant ça plaint que c'est Dieu qui nous empêche de servir Dieu. C'est Dieu qui nous mentit, c'est Dieu qui nous frustre. C'est parce qu'il nous frustre que nous on n'est pas là, on n'est pas actifs dans le service. Tu as vu les apôtres dire ça? Tu as vu Pierre dire ça? Et pourtant Jésus a expliqué souvent Pierre. Allez devant Satan. Tu as vu Pierre dire qu'il m'énerve. Quand tu m'as dit aller devant Satan, je l'arrête. Non, Pierre dit que non, Jésus m'a frustré. Jésus m'a énervé, m'a insulté comment? Au contraire, le gars a reçu plus d'ardeur. Tu es plus fervent d'esprit. Plus fervent d'esprit. Il y a rien qui peut me décourager. C'est Dieu. Si un département qui te rejette, souvent dans ton département, tu parles là-bas du travail. Il y a beaucoup à faire. Si tu n'es pas à l'aise dans un département, sors de là, va dans ton département, tu travailles. Tu ne peux pas faire 10 ans dans une église. Tu es toujours là, tu viens t'asseoir comme ça. Les autres qui travaillent, toi tu es toujours là assis. Il n'y a rien à faire. Une église, c'est un peu comme celle-ci qui est en train d'innover. Ils sont en train de grandir. C'est la base, ils sont encore au niveau de la fondation. Hein. Il y a beaucoup à faire. Il y a le travail. Si tu me dis qu'il n'y a rien à faire, sors évangéliser. Tu es déjà sorti un jour, aller au marché, c'est évangéliser. Si bien que le marché s'est sorti, peut-être qu'un samedi, venir dans ce marché, c'est prêcher l'évangile avec de personne à personne, tu leur parles de Jésus-Christ. Qui a déjà fait ça ici? Beaucoup se plaignent des dames, ils n'ont pas la possibilité de nous expliquer. Va dehors prêcher là-bas. Va prêcher. Aux dames, ils n'ont pas la possibilité de monter sur l'autel. Il faut que je monte sur l'autel, je tiens le micro de dame et je prêche. L'autel, ce n'est pas l'autel dans l'onction. Hein. Ça, c'est l'onction. L'onction est en toi. Hein. Le message que tu portes. Hein. Et les gens ont besoin de ça là-bas dehors. Hein. Tu es dans ton secteur.
on t'a jamais entendu parler de Jésus-Christ. L'un des signes qui montre qu'un chrétien est vraiment zélé actif, c'est dans l'évangélisation. Quand tu le vois évangéliser. Oh, Dieu aime les chrétiens qui évangélisent. Je vous assure. Ah. Quand tu évangélises, comme tu les apprends, le ciel en train de sauter de joie. Les anges sont fiers. Quand vous évangélisez, le zèle pour voir les âmes être sauvées. C'est ça qui bâtit le royaume. Combien de personnes as-tu déjà amené à l'église depuis que tu es né de nouveau? Combien de personnes as-tu déjà converti à l'église? Combien de personnes as-tu déjà amené comme ça dans la maison de Dieu? Combien de personnes t'ont suivi à l'église? Parce que tu les as parlé de Jésus-Christ, parce que tu les as présenté l'amour de Dieu. Combien d'entre eux t'ont suivi à l'église? En réalité, beaucoup de gens ne savent même pas que tu es chrétien. Beaucoup de gens ne savent même pas que tu es même né de nouveau. Ils te considèrent comme l'un d'eux, un bon païen. Un bon païen. Parce que quand tu engages des conversations mondaines, toi tu es l'acteur du sujet. Tu es l'acteur du sujet. Tu as des opinions diverses pour faire en sorte qu'il y ait du sucre, pour que ça soit plus sucré. Tu ne peux pas profiter de l'occasion comme ça, tu représentes l'amour de Dieu. Il est te zéler diligence. Si vous voulez, l'une des armes pour vaincre la paresse, c'est cultiver le zèle et la diligence. C'est cultiver le zèle. C'est l'une des armes pour vaincre la paresse. Cultiver le zèle, c'est encore maintenir le zèle. Le contraire du zèle, s'il n'y a pas le zèle, ça peut être actif. On dit que soyez actif. On dit que soyez actif. Et puis encore, ayez du zèle. On a besoin de soyez actif. Et donc, il dit soyez actif et non paresseux. Soyez actif et non paresseux. Il dit servez le Seigneur activement, sans paresse. Et de tout votre cœur. Et de tout votre cœur. Sans réserve. Il n'y a pas de réserve. Il n'y a pas de demi-mesure. Pardon, sortons des excuses qui nous empêchent de servir proprement le Seigneur. Oh, je ne suis plus trop engagé parce que il y a des choses que m'a dit sur le pasteur. Il y a des choses que papa fait vraiment, ça lui décourage. Aïe. Pendant ce temps, tu es quelque part, le pasteur était en train de mourir dans le jeu, en train de prier pour cette même soeur-là. En train de prier, gêner pour cette même soeur qui en se plaindre que. Pendant ce temps, le pasteur vient tous les jours et les enseignants pour partir pour édifier son âme. Elle est en train de se plaindre. Daddy. Ton obstacle, ce n'est pas ton pasteur, c'est toi-même. C'est toi-même l'obstacle, c'est toi-même le problème. Arrête d'indexer les gens pour rien. Arrête d'accuser les gens qui n'ont rien à voir avec ta paresse. C'est toi-même qui veux parler. C'est toi-même qui ne veux pas innover, qui ne veut pas être actif, qui veut être actif. Voilà la deuxième chose, vous devez adopter. En dehors du zèle et de la diligence, il y a ce que j'appelle l'amour et le service. C'est tout dans ce même verset. L'amour et le service. L'amour du service, c'est-à-dire le désir de servir le Seigneur, motivé par l'amour. C'est-à-dire que tu ne sers pas Dieu pour un gain, pour un profit, Non. Tu ne sers par l'amour. Tu es motivé, tu es poussé par l'amour. Donc ce qui te motive à venir, à servir dans l'église, c'est l'amour que tu as pour ton Dieu. Ce n'est pas pour quelque chose. Ce n'est pas pour une récompense. Ce n'est pas pour une appréciation quelconque. Ce n'est pas pour des éloges. Non, tu ne sers pas. Même si on ne t'élève pas, même si on ne t'apprécie pas. Le service que tu rends, c'est à ton Dieu que tu le rends. Et tu le fais par amour. Tu es motivé par l'amour. Tu ne fais pas ça pour être vu, ni pour être apprécié par ton Père. Quand ton Père spirituel voit ou pas, ton Père tu as vu. Tu es au service de ton Dieu. C'est lui que tu sers. Quand ton pasteur apprécie ou pas, tu sers Dieu. Quand les anciens voient ou pas. Il y a le jour où tu arrives, il n'y a personne à l'église, tu nettoies les toilettes, personne ne voit. Tu puisses le personne à lui, mais Dieu qui aussi la vie ton service. Tu arrives avant tout le monde, tu es à l'intérieur, tu arranges les chaises, tu nettoies. Pendant que tu nettoies, les anges sont en train d'enregistrer. Parce que ce service que tu es en train de faire, tu n'es pas en train de faire une faveur à ton pasteur. Tu n'es pas en train de faire une faveur à ton leader. En fait, ton leader aussi, c'est un serviteur. Vous êtes tous des serviteurs. Nous servons un seul poste, Dieu. Notre poste, celui qui nous a embauchés, ce n'est pas le pasteur, c'est Dieu. Nous sommes tous à son service. Et ce qui nous motive à servir avec diligence dans sa maison, c'est l'amour qu'il a pour nous. L'amour de Dieu. Nous sommes pressés par l'amour. La façon dont Dieu nous
t'a aimé, quand tu vois ce que tu étais, qui tu étais dans le passé, et la façon dont Dieu t'a aimé, la façon dont Dieu t'a prouvé son amour, tu ne peux pas laisser. Quand tu entres dans la présence de Dieu, il y a un besoin, il y a un manque, il y a un vide. Tu combles le vide. Tu satisfais les besoins qui sont là. Et tu es joyeux, tu es content. Parce que c'est par amour que tu le fais. Tout ce que vous faites par la chair, si vous servez Dieu par la chair, ça va finir par abandonner, être frustré et laisser tomber. La raison pour laquelle vous êtes frustré dans le service de Dieu, c'est parce qu'il y a d'autres choses dans votre cœur. Ce n'est pas avec tout votre cœur. Votre cœur n'est pas entier. Vous ne le faites pas avec amour. Vous le faites avec d'autres idées, d'autres pensées. Et vous vous attendiez à quelque chose d'autre. Voilà pourquoi, quand vous ne parvenez pas à obtenir ces choses que vous réclamez ou que vous attendiez de l'homme de Dieu, vous finissez par être frustré. Les chrétiens qui à un moment donné sont découragés, ils perdent le zèle. C'est parce que, dès la base, ils n'étaient pas motivés par l'amour. Le service qu'ils rendaient à l'église n'était pas motivé par l'amour. Je vous dis, ouais, un chrétien qui sert Dieu par amour ne peut pas se décourager. Peu importe ce que tu vas lui faire. Quand quelqu'un dit que je ne viens plus, je ne fais pas plus, c'est bon. C'est parce qu'en fait, ce chrétien attendait quelque chose, une récompense. Et comme elle ou il n'a pas obtenu cette récompense, ça se le décourage. On ne m'a pas apprécié, on a reconnu certains, moi on ne m'a pas reconnu. J'attendais qu'on m'en donne comme ancien, on ne m'a pas donné comme ancien. Avec tous les efforts que j'ai fournis à l'église, je m'attendais à ce que le pasteur me donne comme diaconesse, il ne m'a pas donné comme diaconesse. Avec tous les efforts et tout l'argent que j'ai fourni dans cette église, je m'attendais à ce que de temps en temps, Daddy me donne sur l'argent comme il m'a donné des services. Il ne me donne rien, il me regarde seulement comme ça, il dit Shalom, tu es béni. Je suis fatigué d'attendre. Quand ton service pour Dieu n'est pas motivé par l'amour, ça va finir par la frustration. Je vous le dis. Écris ça. Quand ton service pour Dieu n'est pas motivé par l'amour, ça va finir dans la frustration. Et écrivez en bas que ce que David a dit, qu'il prouvait de Dieu. Tu vas finir par être frustré. Quand vous voyez une relation au début, l'homme est engagé de tout ce qu'il a dû faire dans ta vie. Sache qu'au début, là, tout ce qu'il faisait là, c'était pour quelque chose en retour. Mais quelqu'un qui a servi, qui a donné par amour, il ne regrette pas. Tous ceux qui regrettent leur service, ça veut dire que ce service qui sont rendus a été fait avec des mauvais motifs, mauvaises motivations. C'est ça qui finit par nous frustrer. Quand on a de très mauvaises motivations, qu'est-ce qui te motive à servir Dieu? Tu es sérieux. Tu attends quoi en retour? Écoutez, si je ne faisais pas le service de Dieu, c'est par l'amour de Dieu. C'est que j'ai fait l'église depuis très longtemps. Je ne prêche pas ce que je n'ai pas expérimenté. N'attends pas une reconnaissance venant des personnes à qui tu as rendu service. Parce que tu rends service à la maison de Dieu, c'est par amour pour Dieu. C'est pour Dieu que tu le fais, non pour les hommes. N'attends rien venant ni même de ton pasteur, ni même d'un ancien. Rends service et attends-toi à Dieu. Que ton service dans la maison de Dieu soit un service motivé par l'amour. Et non pour un gain. Et non pour une récompense charnelle. Mais l'amour. Le service que Dieu a rendu à l'humanité en offrant son Fils, c'est un service motivé par l'amour. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il n'a pas donné son Fils pour sauver l'humanité parce qu'il s'attendait à ce que l'humanité le récompense. Ou bien encore que l'humanité lui rende en retour ce qu'il a pourvu, ce qu'il a donné. Non. C'est poussé par l'amour que Dieu offre son Fils pour notre rachat. Et c'est un don gratuit, voilà pourquoi on appelle la grâce. C'est-à-dire que Dieu ne demande rien, il ne réclame rien, il s'attend à rien venant de vous. C'est un don gratuit. Rendez un service gratuit, un service motivé par l'amour, et Dieu va vous récompenser. C'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, tu ne paieras pas ta récompense. Écoutez, tu peux rendre service aux gens aujourd'hui par l'amour. Dieu te récompense par quelqu'un qui est à l'étranger. C'est-à-dire que quelqu'un ne lutte pas comme ça, il te récompense, te bénit. Tu ne sais pas que c'est une récompense qui est attachée au service que tu as rendu à cette personne. Je ne sais pas si tu as pu comprendre. Ne vous lâchez jamais le service. N'abandonnez pas, ne soyez pas paresseux. Ce qui conduit les gens dans la paresse, c'est les mauvaises motivations. Beaucoup sont devenus paresseux là parce qu'ils sont découragés. Parce que ce qu'ils attendaient
ils ne tiennent pas encore. Au début, on est élevés, grand-père, mon père, on dit. Et parfois, on abandonne au moment où Dieu est sur le point de le compenser. C'est quand c'est sur le point où Dieu est en train de vouloir te surprendre, c'est là où tu es. Baisse les bras. Baisse les bras. Servez le Seigneur. Activement, pas dans la paresse. Activement. C'est-à-dire que régulièrement, quand tu vas être présent, fidèle, loyal, tu vas être là, avec tout ton cœur. Pas en te plaignant après, pas en te rivalisant, non. Avec tout ton amour. Donc je suis là, et puis quoi? On se plaint. On rend service et après on se plaint. Et s'il arrive alors qu'on corrige ce service que tu as fait, on essaie de te corriger dans ton service, c'est grave. Je fais mon effort jusqu'à ce que je vienne. Je donne mon cœur et puis me corrige encore. Je suis plus là. Si vous pouvez savoir ce que j'ai dû endurer pour arriver à l'église le jour-là, j'ai seulement prêté le transport pour venir le jour-là. Et puis j'arrive et puis il me gronde après, mais c'est ça. Le prochain jour, il vient plus le dehors, c'est bon. Chaque chose a un temps. Vous savez qu'en tant que leader, je ne peux pas satisfaire tout le monde. Tout le monde demande, si je dis les choses, je ne peux pas satisfaire tout le monde. Je peux mettre tout le monde au cœur. Ce n'est pas possible. Je ne suis pas Dieu. Je suis que tu as un petit thé. Je suis pas omniscient et omnipotent, mon frère. Et chaque chose a un temps. Mais les humains sont très impatients. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Servez le Seigneur avec joie. On n'a pas dit avec tristesse. Est-ce que vous savez que Dieu observe votre attitude quand vous venez dans sa présence? Est-ce que vous savez que Dieu observe, d'ailleurs il regarde même votre visage. Il regarde l'état, le contenu même de votre cœur, pour voir s'il y a la joie, si vous êtes même fier d'être là. Ne sois pas sous pression quand tu es à l'église. Merci mon fils. Ne sois pas triste. Ne sois pas triste. Servez le Seigneur joyeusement. Pas tristement. Parce que le service que tu rends en Dieu là, Dieu observe ton attitude. Ce n'est pas l'action que tu poses. C'est le caractère que tu observes. L'état de ton cœur. Avec quel cœur tu le fais. Tu le fais dans la tristesse ou dans la joie. Parce que tu peux servir étant frustré. Tu peux venir à l'église et tu portes les chaises, mais avec un visage plié. Ton cœur n'est pas content. Tu n'es pas heureux, tu n'es pas fier. Après le service, tu te plains. Ce n'est pas un service que tu as rendu. Dieu n'accepte pas ça comme étant un service. Vous voyez, Dieu, il est méticuleux là-dessus. Il observe. Il regarde votre attitude quand vous êtes là. Quand ton père te commissionne, tu regardes la façon dont tu te comportes. Est-ce que tu le fais dans la joie? Ou bien tu le fais, mais après tu te plains, tu les agères. Tu ne te laisses pas dormir. Dieu est regardant là-dessus. Je vous assure, le service doit être fait dans la joie. C'est l'attitude adéquate pour servir Dieu. La joie. La joie, c'est un mot grec qui dit la seigneur. C'est-à-dire que c'est ton âme. Ton âme, c'est avec ton âme. C'est une émotion. C'est-à-dire que la joie, c'est une réaction émotionnelle. Quelque chose doit l'activer. Et la seule chose qui peut activer ta joie, c'est la bonté de Dieu. Quand tu vois, quand tu réalises combien de fois Dieu a été bon envers toi, ton service envers lui doit toujours être motivé par la joie. Elle doit être suivie de la joie. Tu le sais dans la joie. Seigneur, je suis joyeux. Tu nettoies l'église en riant, en chantant. Tu nettoies les chaises en chantant. Tu chantes, tu viens à la chorale tôt, tu commences à chanter, tu es joyeuse. Tu viens t'asseoir sur le piano, tu es joyeux. Même que tu aies mangé ou tu n'aies pas mangé, tu es joyeux. Yes. Que tu le transformes ou pas, tu es joyeux. Que ta journée soit difficile, que ça a été une bonne journée, tu es joyeux. La joie, c'est un choix. Vous avez déjà enseigné ça plusieurs fois ici. On choisit d'être joyeux dans le service de Dieu. Si tu t'attends à ce que les circonstances de la vie conditionnent ta joie, tu seras jamais joyeux dans la vie. Alors, et en réalité, beaucoup de chrétiens sont conditionnés. Leur joie, la joie de plusieurs chrétiens est conditionnée par les circonstances de leur vie. Tant que les choses ne changent pas dans leur vie, ils ne sont pas joyeux. Ils disent que tant que ça ne change pas, ils seraient toujours comme ça. Tout le monde peut rire sauf cette personne. Tout le monde peut tomber de joie à l'église. S'évanouir dans la joie. Les gens peuvent tellement rire au pont de ce père. Lui il dit que rien ne vous là-bas. Moi, je mon loyer que je dois payer à la fin du mois. Et tant que je n'ai pas donné l'argent pour payer ce loyer, je ne suis pas avec vous d'abord ce soir. On plaît, recevez. Amen. On a compris, prophète. Mais il y a l'argent qu'il faut. Attends l'argent.
Vous voyez les gens ils ont déjà frustré leur cœur. Ils ont déjà taché leur cœur. Le cœur est endurci à cause des circonstances. Ils ont endurci leur cœur. Ils n'est pas plus en rien. À la fin, ça conduit à la paresse, à la passivité. L'amour du service. Je suis venu vous donner quelques petites clés. Ce sont des secrets qui caractérisent mon appel. Je ne vous apporte pas un message que j'ai appris quelque part. Je vous apporte une exhortation qui caractérise ma vie. Si vous voyez toujours joyeux, quand vous voyez mon fils, je suis toujours joyeux. Je suis tellement joyeux pour les gens que c'est de la faiblesse. Pour que Satan se que soit sérieux, la meilleure façon, la meilleure manière d'être sérieux, c'est d'être joyeux. La joie est une arme contre les écrits, contre la jalousie. La joie aussi est un signe de prospérité. C'est une évidence de la réussite et du triomphe, du succès. Un chrétien toujours joyeux, c'est un chrétien triomphant. C'est un signe qui montre que tu vas réussir. C'est aussi une évidence qui prouve que tu n'es pas atteint, que tu n'es pas affecté par les armes du diable. C'est une évidence qui annonce aussi au diable que ce qu'il essaie de faire contre toi n'est pas en train de marcher. Quand tu es toujours joyeux, tu passes un message à tous tes détracteurs. Ce que vous essayez de faire contre ma vie ne marche pas. Donc voici, je suis toujours en joie. Parce que quand tu es triste, quand tu es frustré, tu montres à ton ennemi qu'il a réussi son plan, qu'il a réussi son agenda contre ta vie. Alors choisis de servir Dieu dans la joie. Peu importe les circonstances et les challenges que tu traverses, sois toujours joyeux. J'ai connu des chrétiens stressés, j'ai connu des chrétiens qui traversaient des moments difficiles dans la vie. Mais Dieu a changé leur vie, vos vies sont très loin. Il n'y a aucune circonstance, aucune situation que Dieu est élévant. Ça vient, puis ça va partir. Même quand parfois les gens sont insensibles par rapport à tes besoins, tu restes en joie. Les gens connaissent ta situation, mais ils sont insensibles. Ils connaissent tes problèmes, ils sont très insensibles. Mais ça ne conditionne pas ton état de joie. Reste joyeux, peu importe. Moi, je choisis d'être toujours joyeux dans mon service. Quand il faut servir Dieu, je n'ai pas d'excuse. Mais avant que je suis souvent couché, que c'est vraiment un peu plus sur le pied. Mais quand il faut, si tu me vois, si tu vois que je ne sais pas, c'est que c'est grave. C'est que je suis couché, je n'arrive même pas à ouvrir la bouche. Parce que je suis capable de rester couché, je dis de mon micro, je prêche, je prêche. Servir Dieu jusqu'au dernier souffle, jusqu'au dernier souffle. Jusqu'au dernier souffle, il n'y a rien sur la terre ici. Jusqu'au dernier souffle. Écoutez, Église, ce service que nous faisons, que nous ramenons à Dieu, motivé par l'amour, nous ne le faisons pas pour plaire aux gens. Nous n'attendons rien des hommes. Nous n'attendons rien des hommes. Nous n'attendons même pas grand chose de vous. Je vous dis sincèrement la vie. Que les chrétiens soient reconnaissants ou pas. Je connais qui m'a appelé. Je connais qui m'a envoyé. Et c'est lui que moi je sers. Je ne sers pas quelqu'un, c'est lui que je sers. Et c'est lui qui prend soin de moi, c'est Dieu. Et c'est lui qui me récompense. Quand tu es vrai, quand tu es plein d'amour, quand tu es poussé, quand tu es motivé par l'amour, Dieu va susciter les gens pour t'occuper de ta vie. Pour qu'il avait été, Dieu va susciter les gens. Les inconnus vont venir s'occuper de toi. Les inconnus vont venir s'occuper de toi et vont prendre soin de toi. Ne regarde pas les gens à qui tu as rendu service, ils n'ont pas été reconnaissants. Ils ont plutôt manifesté de l'ingratitude. Ne te focalise pas sur l'attitude. Ne te focalise pas. Ne t'hasarde pas sur leur comportement. Continue ton service avec amour et attends-toi à Dieu. Attends-toi à Dieu. Celui-là qui t'a appelé, celui-là qui t'a envoyé, il va s'occuper de ta vie. Oh my God, j'ai expérimenté ça dans ma vie en tant que l'église. Quand tu es ridiculises, quand tu es méprise, ça c'est le problème. Est-ce que tu es fier de ton service? C'est ça la question que moi j'ai toujours posée. Quand je finis de rendre ministère, je consulte le Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, est-ce que tu es fier? Est-ce que le ciel est fier du service que j'ai rendu aujourd'hui? Je sens que c'est bon, mais ok, c'est bon maintenant. Même si après le culte, les gens n'ont pas dit merci, même si après le service, mes enfants n'ont pas soutenu, même si après le culte, mes enfants n'ont pas dit d'aller, c'est comment? Je regarde au fait que certains à qui j'ai rendu service m'ont quitté. Ils m'ont abandonné, ils sont partis ailleurs. Je regarde à ça. Pendant que vous partez, Dieu envoie les autres. Et j'avance avec le Seigneur. Si mon service que je rends au nom du Seigneur ne te plaît pas, n'était pas agréable, tu peux partir. Dieu lui-même va m'envoyer d'autres fidèles. Et ils vont servir avec moi. Et on va continuer. Mais si tu acceptes de servir le Seigneur, rassure-toi que ton cœur est vrai.
Si tu peux vérifier l'état de ton amour, est-ce que tu le sais avec amour? Quelles sont tes motivations? Quelles sont vos motivations quand vous le savez? Quelles sont vos motivations? Quelles sont vos motivations? Voilà pourquoi certains au début sont motivés par l'amour, après changer des rives. Nous sommes beaucoup plus motivés par l'argent. Ils sont maintenant motivés par la célébrité. Ils sont motivés par la réputation. Quand vous voyez comment un chrétien cherche à déplacer un leader, un fondateur, parce qu'il veut prendre sa place, c'est la jalousie qui peut pousser quelqu'un à faire telle chose. Quand vous voyez dans une église, tel dirigeant a embrassé le leader, c'est motivé par la jalousie. Quand on veut manger, on veut aussi vivre, on veut aussi occuper sa place et vivre ce qu'il vit. Les honneurs, on veut l'honneur, on veut les appréciations. Parfois, tu tues quelqu'un et à la fin, par derrière, tu prends même pas ses pieds. Pour rien comme ça, pour rien. Écoutez, quand tu vas dans une église où les gens ne servent pas Dieu par amour, c'est dangereux. Oh my God. Ils peuvent casser le ministère à 4 minutes aussi. Pourquoi à un moment donné, écoutez, à un moment donné, vous allez voir comment les gens quittent l'église. Certains quittent. Par derrière, tu te demandes pourquoi tu as quitté l'église. Ça fait 5 ans que je suis là-bas. Il n'a pas fait ceci. Essayez de consulter ces chrétiens qui sont partis, demandez-leur pourquoi ils sont partis. Ils vous diront. Il y a quelque chose qu'ils attendaient. Maintenant, tu vas demander aux apôtres. Comment est-ce qu'ils ont fait pour rester si longtemps dans le ciel? Dans la mer, dans les voyages, dans la souffrance, les gars. Au début, ils savaient vivre dans la faim, comme dans l'abondance. Un service d'amour, un service motivé par l'amour. Un service quoi? Et le service l'Éternel avec joie. Venez devant lui avec des chants de triomphe. Venez devant lui avec des chants de triomphe. Donc soyez joyeux, chantez, louez, célébrez. 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 Oh, je suis parti dans l'église, j'ai donné ma dîme. Le pasteur, il n'a pas fait ceci, je suis parti. J'ai dit que non, bien plus là-bas. Oh, j'ai donné mes sémences, j'ai fait ceci. Quand j'ai eu tel problème, il ne m'a pas assisté. Voilà pourquoi je ne parle plus là-bas. Je sais de quoi je parle. C'est que je ne peux pas vous prêcher. Oh, quand il fallait construire, j'ai donné ma participation avec mon énergie, j'étais présent. J'ai servi l'église avec mes pieds, avec mes mains, avec ma bouche, avec mes oreilles, mes yeux. Même mes cheveux étaient là. Quand j'ai perdu telle personne, on m'a pas assisté comme il fallait. On m'a souvent fait un petit truc là, ça m'a énervé et souvent quitté. Voilà pourquoi, vous voyez, même quand je viens là-bas, je ne suis plus trop zélé. Je ne suis plus trop zélé parce que vraiment mon cœur me tue. Je ne suis plus enthousiasmé parce que mon cœur a été blessé. Je suis arrivé là-bas, je cherchais une frère, une soeur. Et elle me fait aller draguer la soeur là. Vraiment, je ne peux jamais pardonner le frère là. Je ne vais jamais jusqu'à ce que Jésus revienne. Ils sont assis à l'église et puis alors, dans l'esprit, avec le démon du manque de pardon. Tu ne peux pas pardonner à ton frère l'offense qu'il t'a causé. Tu ne peux pas. Et tu dis que tu es chrétien. Certains ne viennent plus chanter parce que la dirigeante m'a frustré. La dirigeante de la chorale m'a énervé. Le dirigeant du département de multimédia m'a énervé. Il me parle comme s'il était son enfant. Pourquoi j'ai perdu mon zèle? Il me recommande, je suis son enfant. Il faut qu'il me parle avec un certain style de respect. Moi, je suis le dirigeant, mais les chrétiens de l'église simplement sont méprisants. Tu sais, Dieu, tu es venu pour qu'on te respecte. C'est Dieu plus c'est où tu viens servir le respect. Que les enfants me parlent n'importe comment. Je parle un enfant, je leur montre, j'essaie de ne répondre pas. Et d'autres même, ils sont à l'église, je leur dis qu'ils ne le font pas. Moment, je suis découragé. Je pense qu'ils vont m'abandonner dans le programme de l'échec là. Et quand tu parles comme ça, tu regardes à moi. C'est comme pour la sœur que l'église est fermée. C'est que c'est. Mais écoute. Mes enfants, je sais que vous parlez. Il n'y a pas tout à fait comprendre. Servez par amour. Les gens que Jésus-Christ a servi, ce sont les mêmes gens qui l'ont crucifié. On n'a pas compris. Vous n'avez pas comprendre. Même les apôtres voulaient montrer que qui est plus supérieur au milieu de nous. J'ai dit que je suis plus grand. L'autre a dit que non, c'est moi qui suis le plus grand. Jésus a dit que donc c'est ça votre problème. Cherchez qui est plus grand parmi vous. Le supérieur, le leader. Pour qu'on le respecte, on dit que c'est le chef. Il n'y a pas de chef. En réalité, pour être chef, voilà les conditions. Il prend un petit enfant, il met au milieu de. Celui qui est plus grand, celui qui va être grand là-bas, dans le royaume, il doit être plus petit comme cet enfant-ci. Donc le principe de la grandeur, c'est l'humilité. La simplicité. On t'insulte, tu acceptes, on t'envoie, tu parles. On t'envoie, tu parles, mais tu envoies qui? Moi, le dirigeant des jeunes. Moi, le dirigeant du département de la sécurité. Moi, l'ancien principal. Tu m'envoies. Le plus grand, c'est celui qui sert. Le service, c'est le signe de la maturité. C'est
t'élever. Plus tu sais, Dieu te lève. Plus tu sais avec zèle et amour, il te lève. Les gens peuvent croire que tu n'es pas mature, que tu te laisses ridiculiser, que tu te laisses mépriser par le pasteur ou bien par les gens. Mais en réalité, c'est l'élévation comme ça. Dieu élève ses fils dans le service. Un service diligent, actif. Un service passionné et zélé. C'est ça. C'est ce genre de service-là. Quand tu le sais, comme ça, il va t'élever. Écoute, si tu veux vivre l'ascension dans la vie, il faut jamais négliger le service. Chaque fois que tu as l'occasion de servir Dieu, ou bien d'accomplir une tâche, fais-le avec tout ton cœur. Fais ça de tout ton cœur. Fais avec. Si je vous donne les détails de ma vie ministérielle, les choses que j'ai faites, je n'ai pas besoin. Parce que ma récompense est là de Dieu. C'est que je fais en longueur de la journée. Si je vous dis, c'est symbolique, mais c'est beaucoup pour moi, à mon niveau. D'autres peuvent croire que c'est petit, mais pour moi, c'est beaucoup. C'est avec le Seigneur. Le troisième, c'est quoi? Focus. Focaliser sur votre propre chemin. Le thème du message, c'est comment vaincre la paresse. Si tu veux vaincre la paresse, tu vas te focaliser sur ton propre chemin. Dans Éphésiens 2:10, reste focalisé sur ton propre chemin. Donc, au lieu de passer le temps à te comparer aux autres, il est conseillé de cultiver son propre champ. Au lieu de passer ton temps tout ensemble à te comparer avec les autres, que l'autre est monté, cultive ton champ. Cultive ta part. Ne dis pas que l'autre a fait sa part. Pourquoi? Tu es dans la comparaison. Voilà pourquoi tu t'épuises. Tel ami a voyagé. Tel ami est déjà à tel niveau. Tel est marié. Tel a fait ceci. Tu passes le temps à te comparer aux autres. Reste focalisé sur ton propre chemin. Reste focalisé sur le chemin que tu as tracé pour toi. Arrête de passer ton temps à te comparer avec les autres pasteurs, avec les autres femmes mariées, avec les autres fonctionnaires, avec les autres personnes qui font dans le même domaine d'activité comme toi. Tu as ton chemin, focalise-toi. Tu as ton domaine d'activité, focalise-toi dessus et travaille. Beaucoup sont distraits. Et c'est par là pourquoi beaucoup dérivent de leur chemin. Ils quittent le chemin parce qu'ils sont en train de regarder au chemin des autres. Au lieu d'être focalisés sur leur chemin, ils sont focalisés sur le chemin des autres. Et ils passent le temps à se comparer, à comparaison. L'autre est mieux que l'autre. Éphésiens 2:10 dit ceci. Car nous sommes son ouvrage. Il a été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Pour les bonnes œuvres, n'est-ce pas? Il y a des bonnes œuvres, il y a le travail, il y a des choses que Dieu a préparées d'avance pour nous. En d'autres mots, Dieu a déjà préparé un chemin tracé pour vous. Donc un chemin a déjà été préparé pour toi. Il y a un travail quelque part que Dieu t'a réservé. Il y a un but pour lequel Dieu t'a créé. C'est déjà préparé d'avance. Afin que vous puissiez le pratiquer. Reste focalisé sur ton chemin. Parce que parfois tu laisses ton trône. Tu commences à regarder le trône des autres. Comment c'était fait. Comment on a arrangé le trône. Pendant que tu es distrait à regarder le trône d'un autre roi, tu laisses ton trône vide. Quelqu'un veut occuper ton trône. Donc reste assis sur ton trône. Focalise-toi sur ta part de trône. Dans Proverbe 12:11, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Son champ, pas le champ de quelqu'un d'autre, tu dois cultiver ta part. Ne regarde pas que tel ami à côté vend plus que toi, tel ami de vendre, parce que c'est ça, c'est une distraction, mon fils. Il y a mon frère, il est en train de vendre depuis que le matin, là, mais il y a des clients en ligne chez lui, là, et moi, il n'y a plus personne. Focalise-toi sur ton comptoir. Focalise-toi sur ton comptoir. Ton comptoir est devant toi. Ne fais pas le commentaire du comptoir de ton voisin. C'est une distraction. Tu perds l'énergie en réflexion. Réfléchis comment tu vas vendre ton compte. Vendre sur ton. Réfléchis comment tu vas sortir ta marchandise. Dis-toi. Tu es distrait à réfléchir comment. Tu as en train de penser comment. Mais lui, il est loin. Il a presque tout comme dit. Moi, je suis encore là. Cultive. Et celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Tu n'es pas rassasié parce que tu ne cultives pas ta part. Tu as toujours faim parce que tu n'es pas en train de cultiver ta part. Si tu cultives ton propre champ, tu seras rassasié. Si tu veux être rassasié, non, cultive ta part. Arrête de regarder pour l'autre, cultive ta part. Arrête de jalouser le champ de l'autre. Focalise-toi sur ton champ. Et cultive ton champ, tu vas te rassasier. Tu seras rassasié de ton pain. C'est la nourriture. Quand tu parles de pain, il parle de la nourriture qui sort de ce champ. Mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de ça. C'est-à-dire il est bête. Il est insensé. Il n'a pas la réflexion. Mais celui qui court après les feignants. Mais celui qui court après les feignants est dépourvu de ça. L'autre a fait ceci. Non, tu cours après les gens pourquoi? Tu es en train de courir. Pendant que tu cours les gens, oh, je suis allé vers tel, il m'a pas aidé. Oh, il est loin.
Comment regarde sa vie? La Bible dit que tu es dépourvu de sens. Arrête de courir derrière les feignants. Arrête de courir derrière les feignants. Parce qu'en courant derrière les feignants, tu finis par être feignant. Ce sont des pratiques. Vous devez quelques pratiques. Hein? Pour surmonter la paresse. Vous êtes prêts? Développer la discipline et les routines. C'est-à-dire qu'il faut que tu te fixes des objectifs. Si tu veux sortir de la paresse, si tu veux franchement te délivrer de la paresse, tu dois développer la discipline et les routines. Fixer des objectifs clairs, des objectifs réalistes. Et puis tu t'engages aussi à respecter les horaires, le temps. Respecte les horaires. C'est une des techniques de la discipline. Quand quelqu'un qui est discipliné, c'est quelqu'un qui respecte l'heure. Tu sais que tu dois sortir à 6h, tu es à ton marché. À 6h, tu dois aller à ton marché pour installer ta marchandise. Parce que tu arrives à 8h, quelqu'un doit occuper ta place. On a serré, tu n'as plus encore déposer ta marchandise. Tu vois, tu arrives maintenant à 8h, tu veux qu'on a occupé ta place. Tu vas à te plaindre que le marché est dur. On ne voit même pas ta marchandise. C'est étouffé. Et pourtant, si tu es à 5h, c'est la discipline. Tu arrives tôt, tu écartes ta marchandise et tu vas. Avant que les autres ne viennent, tu as déjà pris le plat à la place. Tu as occupé la place, tu diriges, et toi tu domines. Et puis tu pries avant. Tu as commencé à prier, tu as déjà pris le territoire. Tu as prié, tu as commandé. Donc tout ce qui vient venir après, avec les grilles, les écoles, là, tu as oublié. Ils viennent que c'est là, ça ne peut plus rien faire. Tu prends l'autorité, tu as postulé la loi. Il y a certains quand ils arrivent très tôt, ils viennent sur le sel. Tu n'as pas vu son marché? Ils arrivent tôt, à 5 heures, tu as trouvé le sel sur ton lieu de commerce. Le sel, on a trouvé le sel même sur ton comptoir. Le sel est versé là. Tous les clients qui sont supposés se diriger vers toi se dirigent vers lui. Parfois, ils viennent jeter l'arme de paix. Donc tu vas dire non, c'est rien, c'est juste l'arme de paix pour la paix. C'est pour l'année, calme-toi. Quelle paix? Calme-toi. Donc c'est l'huile rouge. Il vient l'huile rouge. L'autre casse le feu. L'autre il jette les paix de 500 francs là. Il jette là. La malchance, il prend tous les champs dedans. Engage-toi à respecter ton oreille. Si tu as des rendez-vous, respecte tes horaires. Si tu as un programme, respecte l'heure. C'est la discipline. Commence à respecter l'heure de ton réveil. Hein? Commence à respecter l'heure où tu te réveilles et l'heure où tu rentres au travail. Respecte ça. Tu ne vas pas au travail à telle heure, je rentre à telle heure. Tu vas au marché à telle heure, je rentre à telle heure. Tu programmes ta journée, c'est à telle heure, j'ai fini, à telle heure, je suis à la maison, à telle heure, j'ai préparé les enfants, à telle heure, j'ai fait telle chose. Une femme paresseuse va te tuer. Alors, si tu es une femme paresseuse qui ne respecte pas ça, tu es morte. Tu es mort en tant que mari. Dors juste là. Le premier soir pour aller travailler, ton mari dort, il oublie qu'il doit aller au travail. Commencez petit, commencez un peu et tu vas aller progressivement. Si tu veux faire que la paresse, certains restent dans la paresse, c'est parce qu'ils veulent commencer grand une fois. Et la paresse les engloutit, les maintient sur place parce qu'ils veulent quelque chose de grand une fois. Commencez petit. Même notre Bible nous suggère de commencer avec des petits budgets, des petites étapes. Dans les petites étapes, tu commences. Dans le ministère qu'on a déjà commencé petit. Maintenant, tu as déjà commencé petit. Donc, toi, tu vas avoir 10 000 membres une seule fois. Commence petit et fais preuve de consistance. Fais preuve de persévérance dans ce que tu fais. Tu vas voir que tu vas réussir. Même si c'est un petit budget, même si c'est un petit fonds de commerce, commence petit comme ça. Mais sois persistant. Persévère. C'est petit à petit, c'est étape par étape. Tu ne brûles pas ces étapes-là. Maintenant, cultiver ce qu'on appelle, j'appelle la productivité. Vous savez, la paresse ne veut pas. La paresse n'aime pas agir. Un chrétien qui est actif sera toujours dans l'abondance. Il aura toujours de quoi manger. Je vous dis, une âme active sera toujours dans l'abondance. Si tu manges encore les miettes, c'est parce que tu es paresseux. Ok, tu ne dis pas même, c'est pas grave. Si tu veux cultiver écoutez, pour faire que la paresse, il faut cultiver la productivité. Il faut cultiver la productivité. Il faut investir dans les petites choses et puis ça devient grand demain. Tu es consistant dans ces petites choses, ça se fait. Plus tu es consistant, tu persévères, puis tu élargis. Quand tu as commencé ton ministère, tu penses que ça va dans là. Quand tu as commencé à faire des clients, il y a au moins 10 000 clients, 50 000 clients. Même si c'est probable que pour petit is happen. Tu vas commencer un peu. Après, ça va pousser. Dieu honore la vérité. Dieu honore la consistance. Quand tu persévères, ça montre aussi une preuve que tu es sérieux et tu es vrai dans ce que tu fais. Beaucoup veulent brûler les étapes. Vous voyez arriver. J'ai des fils là, dans un certain ministère, d'aller dans le ministère d'un père. Ils viennent seulement parce que le père a réussi, il vient seulement pour ramasser les filles, d'aller faire pour eux. Et c'est dangereux parce que tu viens gâter le travail que quelqu'un a souffert pendant des années à bâtir. Et tu viens vouloir, tu vas mener tes enfants. C'est très dangereux, hein? C'est une malédiction. Quand tu as un fils qui vient dans un ministère s'asseoir par stratégie,
donnant l'impression qu'il est soumis au leader. Et derrière, il cherche à retirer les fidèles pour aller ouvrir sa branche. C'est une malédiction qu'il a tirée sur lui. Parce qu'il détruit l'œuvre que quelqu'un a bâti. Dieu ne peut pas accepter ça. Si Dieu t'appelle à faire ta famille, tu vas faire ta marche. Mais ne viens pas profiter derrière le service de quelqu'un, le Dieu la peur de quelqu'un. Tu profites. C'est pas bien. L'âme active sera toujours là. Parce que le travail honnête mène à des résultats positifs. Un travail honnête va toujours te mener à des résultats positifs. Un travail honnête. Un service honnête. Un service que tu as rendu dans l'honnêteté va toujours te conduire dans la positivité. Tu vas vivre l'excellence. Sois honnête dans ce que tu fais. Ça, c'est une exhortation de sagesse. Mettons-le sur le Pierre.